Bonjour, je m'appelle Laurence Côté, je suis orthopédagogue à la clinique L'Écriteau et aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Paku Paku. Donc, Paku Paku, c'est un jeu qui s'adresse aux 8 à 99 ans. Vous allez pouvoir y jouer de 2 à 8 joueurs à la fois et prévoir environ une dizaine de minutes pour une partie complète. C'est un excellent jeu si vous désirez travailler chez votre enfant l'attention partagée, la vitesse d'exécution, la dextérité et la motricité fine. Petite mise en situation, vous vous trouvez dans un concours de pandas affamés mangeurs de bols de riz. Vous participez vous aussi au concours en effectuant les actions que les dés vont vous montrer. But du jeu, ressortir du concours avec le moins de points de pénalité possible. Comment faire? Je vous explique comment y jouer. Super, là, on est prêt à jouer. On ouvre la boîte. Puis, on y trouve en premier le plateau de jeu qu'on vient installer au centre des joueurs. On a ensuite de la vaisselle sale utilisée par les pandas. Donc, vous avez différentes pièces, des bols, des assiettes et des petits plats. Vous avez aussi 5 dés en bois et les points de pénalité qu'on vient mettre dans la petite boîte juste ici. Pour débuter, on prend les dés et on les sépare idéalement le plus également possible entre les joueurs. Aujourd'hui, on est 2, donc ça ne se sépare pas également. On va donc alterner entre chaque manche. Je vais débuter avec 3 dés et vous allez avoir 2 dés. Pour jouer, c'est très simple. Les joueurs lancent leurs dés en même temps. Donc, on les lance. 3 possibilités s'offrent à vous sur les images des dés. La première, des numéros. Aucune action particulière à faire. Vous devez simplement relancer vos dés. Lorsque vous obtenez de la vaisselle sale, vous êtes obligé de venir poser la pièce de vaisselle de votre choix au centre de la table. Lorsque vous tombez sur une pièce panda content, vous vous dépêchez de la lancer au joueur adverse. Donc, petite démonstration, je me dépêche, je lance mes dés. J'ai un panda content, je vous le lance. Je suis obligée de venir placer ma vaisselle avant de poursuivre. Je peux relancer mes dés. Encore une fois, panda content, je me dépêche de vous le lancer. Vaisselle, je viens poser la pièce de mon choix. Une autre vaisselle. Je fais attention parce que les pièces sont vraiment glissantes, ce qui demande vraiment beaucoup de dextérité. Je relance, je ne suis pas chanceuse. Normalement, vous jouez en même temps que moi, jusqu'à temps d'avoir un panda content. Une vaisselle. Le challenge est vraiment plus grand, plus on est joueur. Ça, je me dépêche. Le pire est arrivé. Quand je fais tomber la pile de vaisselle, je vais tasser ma vaisselle de côté et chaque pièce qui a tombé de ma pile me vaut 1 point de pénalité à la fin de la manche. Pendant content, je vous lance mon dé. Paku stop, j'ai terminé. À ce moment-là, vous allez devoir relancer vos dés. Et on compte 2, 3, 4. C'est les points de pénalité que vous avez parce que vous avez perdu cette manche-là. Petite démonstration, on y va. Donc, pendant content, je dois placer ma pièce de vaisselle. Encore une pièce de vaisselle. Pièce de vaisselle. Vous avez fait tomber 4 pièces de vaisselle. Vous devez les tasser de côté. Ça va être des points de pénalité à la fin. Notez bien, ici, on a mis 2 assiettes pareilles. Si vous désirez augmenter le niveau de complexité du jeu, vous ne pouvez pas placer 2 pièces identiques de suite. On poursuit. Paku stop! J'ai terminé, j'ai plus de dés. C'est maintenant à votre tour de lancer les 5 dés pour déterminer le nombre de points de pénalité que vous allez obtenir. Allez-y. Vous obtenez donc 2 points ici, 1 point, donc 3, plus les 4 assiettes que vous avez fait tomber. 3 plus 4, 7. Vous partez donc avec 5 points de pénalité. J'en ai aucun pour l'instant. On poursuit ainsi la partie. La partie se termine lorsque vous avez atteint le nombre maximum de points de pénalité que vous aurez déterminé.
Personnellement, je le fixe souvent à 20. Donc, le premier qui tombe à 20 points de pénalité a automatiquement perdu la partie. Vous pouvez facilement l'ajuster dépendamment du nombre de joueurs. Je vous conseille fortement d'essayer le jeu Paku Paku. Premièrement parce que sa thématique est vraiment originale. Le concept est rigolo. Les élèves trouvent ça vraiment drôle d'empiler de la vaisselle sale. Faux rire garanti quand il échappe par terre. Puis finalement, j'apprécie vraiment son format petit, qui est facile à transporter. Puis étant donné que la partie est assez courte, on peut se permettre des parties à n'importe quelle heure de la journée. Donc sur ce, que le plus gros appétit gagne!